Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me, vidéo un petit peu inhabituelle aujourd'hui. Je vais vous parler du tournoi Marre du Virus qui se déroule et qui va se finir d'ailleurs demain pour moi en tout cas, qui se finit cette semaine, qui est organisé par la Tour Prangard qui se joue sur internet en 20 minutes plus 10 secondes. Vous avez été nombreux à suivre à la fois les vidéos que j'ai faites puisque j'ai mis toutes mes parties jusqu'alors. Mais aussi même pour certains à rejoindre le tournoi, donc ça c'était cool. Je tiens à dire que le tournoi était très bien organisé, le site web est facile à suivre, les gens jouent le jeu, ça se contacte, etc. Donc on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs sur le web. On va changer, on va prendre le navigateur, et donc on va aller sur le site de la Tour Prangard à Besançon. Et donc le tournoi, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc c'était de mars à mai. Et si on regarde tout de suite le classement, et notamment la grille américaine. Donc avec 7 sur 8, je suis actuellement 3ème. On va voir après les classements. Mais comme je vous dis, il y a du monde. Il y a eu du monde qui est venu jouer. Vous voyez, on descend jusqu'à 182 joueurs. Alors il y en a qui ont renoncé, mais pas tellement. Hein. Même à la 170e place, on a encore des joueurs, même 174-75, qui jouent toutes leurs parties. Ça c'est génial. On s'inquiète aussi de la triche sur internet, mais moi j'ai eu l'impression, alors je vais y revenir aussi, mais que j'ai pas eu affaire à vraiment de la triche. Alors en tout cas, donc il reste une ronde et je suis 3ème. Le problème que j'ai en fait, c'est que je peux plus gagner. Même si je suis à un demi-point du premier, qui lui perdrait, je peux gagner ma dernière ronde. Mais en fait mathématiquement c'est plus possible. Tout simplement parce que si on regarde les appareillements de la ronde 9, alors déjà regardez un petit peu les départages. Parmi tous les gens à 7, 7,5, j'ai le plus mauvais départage quasiment, puisque j'ai perdu tôt, j'ai perdu à la 4e ronde, et ça c'est pas bon du tout. J'y étais pas, je me suis fait massacrer, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez. Après j'ai plutôt bien joué, mais du coup dans ce départage j'ai été en gros un des premiers à chuter, avec d'ailleurs mon prochain adversaire, et donc du coup le départage est pas bon. Les deux premiers ont un meilleur départage que moi et auront un meilleur départage que moi. Et donc si on regarde la ronde, les appareillements, justement les deux premiers jouent ensemble. Donc ça veut dire que Guillaume qui est à 7,5, s'il gagne évidemment il va gagner le tournoi. S'il fait nul, je pense qu'il va gagner le tournoi aussi parce qu'il aura 8 points. Et même si moi ou Benjamin, il y en a un des deux qui gagne, on va être à 8 aussi, mais avec un départage inférieur à lui. Donc déjà moi même si je gagne, je ne peux pas gagner le tournoi et ça me fait de la peine. Bon par contre je peux passer 2ème, ça c'est possible. Et même premier ex-aequo mais battu au départage. Donc si Jean-Pierre gagne, il passera à 8, je pourrais très bien le rattraper à 8 aussi, mais on a vu qu'il avait lui aussi un meilleur départage que moi. Donc dans tous les cas, je peux au mieux finir 2ème, ce qui est triste. Et puis j'y suis pas encore, parce qu'évidemment il va falloir gagner cette partie. Alors maintenant je parlais on va revenir au classement des tricheurs. Donc si vous regardez le classement, on a globalement les joueurs les plus forts devant. 1900, 1300, etc. Alors je sais pas si je peux mettre le classement comme ça. Ouais, voilà. 2003, etc. Il y a quelques surprises. Donc là encore, 1680, c'est le joueur que je vais jouer. Donc j'ai regardé sa fiche feed. Voilà, on y va tout de suite. En fait, il est 1680 en rapide, mais il est 1800 en standard. Et si on regarde ses progrès, il est plutôt, lui, en progrès. Il a même réussi, on dirait, à jouer quelques parties en 2020. Bravo à lui. Et à gagner des points. Donc, ou au moins une, j'en sais rien. Enfin bon, peu importe, c'est pas ça le truc. Donc en fait, il ne faut pas prendre son Elo rapide de 1680 qu'on a ici. Il est plutôt déjà 1800. Donc du coup, il est à peu près à sa place. Et puis, de toute façon... on va dire, moi je vous retransmets la partie. Il a fait une bonne performance pour l'instant, mais pas extraordinaire. Même si on regarde sa grille, en fait, il a quand même il a battu des joueurs beaucoup plus faibles, il a perdu contre un 1900, il a rebattu des joueurs plus faibles. La perf qu'il a faite, en fait, c'est à la ronde d'avant. Il a perdu un 1800 puis un 2000. Alors ça, c'est quand même deux grosses perfs. Battre un 2000 quand on est 1700, c'est plus rare. 300 points de différence, c'est beaucoup.
Enfin, j'ai dit 1800, donc il y a 200 points. Il a pu surprendre, j'ai pas regardé la partie. Bon, mais ça a l'air de tenir la route. De toute façon, s'il triche, on le verra dans la partie. Mais a priori, il triche pas. Il est à peu près à sa place et il fait juste un tournoi, un bon tournoi. Voilà. Après, il y avait la surprise, le fameux Luc Martinez que j'ai rencontré à la ronde d'avant. Donc lui, par contre, c'était surprenant de le voir là parce qu'il avait une très belle fiche. Il est encore à une performance qui est 500 points au-dessus de son elo. C'est quand même très surprenant. Mais moi, ce que je peux dire de la partie que j'ai jouée contre lui, il n'y avait pas de triche. Il a joué normalement, bon, il jouait vite avec assurance, mais il a fait des erreurs et il a perdu. Donc j'ai pas vu ses autres parties et je me garderais bien de dire qu'il trichait, parce que dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que franchement, c'est sympa. Ce qu'on voit aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a des joueurs forts. On voit des 1800, alors je remets le classement sous l'autre forme. Des 2000 qui sont là aussi un petit peu plus bas. 1860 par rapport à la moyenne du tournoi, hein, je crois que, je sais plus d'ailleurs si elle est affichée quelque part, je crois qu'elle l'était, mais je ne vais pas retrouver maintenant. Pardon. Mais globalement, on peut dire que ces joueurs forts n'ont pas non plus triché, quoi, puisqu'ils font pour certains des contre-performances. Et ça s'explique aussi quand on est des joueurs de compétition, je pense aux joueurs à 1700, 1800, 1900, 2000, on a envie de jouer en ce moment. C'est plus possible, ça fait 2 ans qu'on ne peut plus affronter des gens, donc on profite de ces tournois sur internet pour jouer vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle beaucoup de triche, et évidemment sur internet il y en a, mais je crois vraiment que ces tournois qui en plus sont pas anonymes permettent pas trop de tricher, c'est un peu gênant si vous trichez. Et aussi, il faut savoir que les tricheurs aux échecs, c'est quand même les joueurs d'échecs. Hein. Tout le monde dit ah la triche c'est horrible, mais s'il y a beaucoup de tricheurs, c'est des joueurs d'échecs qui trichent. Donc, ça veut dire que des gens sont tentés de temps en temps de le faire et le font assurément. Il n'y a pas forcément des tricheurs qui trichent sur toutes les parties. Donc un tournoi comme ça, moi je trouve ça sympa parce qu'apparemment, globalement, les gens ont joué le jeu, la hiérarchie est globalement respectée et même certains ont fait des contre-performances. Ce qui compte, c'est le plaisir de jouer, quoi. Alors je vous avouerai que moi je suis un peu écœuré parce que je fais beaucoup de tournois lents sur internet. Celui-ci c'est différent parce que comme je le diffuse, on va dire que c'est gênant parce que si mes adversaires se mettent à tricher, ça va se voir, ça va se savoir, il y a beaucoup de vues, bon c'est gênant donc ils le font a priori pas. En tout cas moi j'ai vraiment pas la sensation que des gens ont triché contre moi. Pardon. Sur des tournois plus lents, comme ceux de la Ligue notamment. Dernièrement, ma partie a encore été arrêtée parce que en pleine partie, mon adversaire a été détecté comme étant tricheur. Bravo Lichess d'ailleurs, hein, sur une partie lente, poum, je sais plus, vers le 20e coup, d'un seul coup, ça a été adjudicate, l'adversaire triche, parce qu'ils ont détecté qu'il avait un autre écran qui regardait sa préparation, quelque chose comme ça. Donc ça c'est plutôt bien que ce soit détecté, mais c'est fatigant, et je vous ferai sûrement une vidéo sur comment s'entraîner et prendre du plaisir à jouer contre des modules, contre des ordinateurs, parce que finalement si les humains trichent, eh bien on peut aussi, sous certaines conditions, trouver du plaisir à s'entraîner contre les ordinateurs. Très difficile de jouer contre l'ordinateur et de trouver du plaisir, mais j'ai trouvé des choses et je vous les montrerai. C'est ce que je fais en ce moment beaucoup, et c'est très agréable. Mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc sur ce tournoi, donc j'ai une partie importante à jouer, je la joue demain à 19h, donc si je vous dis demain sur YouTube ça ne veut pas dire grand chose, mais on parle de la prochaine vidéo que vous verrez sans doute postée par moi, et c'est le 2 mai 2021 à 19h, donc Chess Me Live, le compte Chess Me Live sur Lichess si vous voulez suivre la partie, je la commenterai mais en offline et je la mettrai en ligne après. Alors je fais pas du live d'ailleurs sur ce tournoi parce que les lives c'est un peu compliqué, ça met la pression parce qu'il faut être sûr que tout se passe bien parce que si ça crache en live c'est gênant et moi j'avoue que les lives que j'ai fait ça me collait une petite pression supplémentaire, je m'occupais plus du live que de mes parties, il y a le chat tout ça, bon bref, puis en plus le chat pourrait donner des idées sur les coups parce que là vous suivriez tous ma partie et ça pour moi c'est de la triche par contre parce que si on met un œil sur le chat et que d'un seul coup on voit des suggestions, fatalement on peut pas les effacer de son esprit. Donc je préfère l'enregistrer, j'ai moins de pression, il n'y a pas de suggestions dans le chat, en tout cas que moi je peux voir, et après je la mets en ligne. Donc c'est ce que je ferai demain. Et maintenant ma préparation, alors c'est bon parce que pour une fois j'ai de la chance, j'ai les blancs, donc j'aurais eu je pense plus souvent les blancs que les noirs, j'ai de meilleurs résultats avec les blancs en général. Le truc, c'est toujours la même question, quoi. Qu'est-ce qu'on prépare ?
sachant que moi mes ouvertures, elles sont mon répertoire d'ouverture évidemment, vous le savez, ça fait super longtemps que je travaille dessus, il est plutôt solide mais il est connu. Et dernière ronde comme ça importante d'un tournoi, je peux imaginer que mon adversaire va être motivé, il a bien joué jusque là donc il va se préparer. La question que j'ai, c'est est-ce que je vais jouer mes ouvertures habituelles ou est-ce que je vais jouer une surprise? Et alors les surprises évidemment on les joue pas souvent. Je l'ai fait une fois sur une partie importante, c'était l'année dernière au championnat interne de mon club où je jouais un des favoris, même le champion sortant je crois, Cyprien si tu nous écoutes. Et dès le deuxième coup j'ai joué une surprise en fait, il ne s'attendait pas à ce que je joue ce coup. Et ça a marché, j'ai gagné la partie. Bon alors c'est pas seulement à cause du premier coup, mais voilà. Donc est-ce que je vais faire pareil? Bon ça évidemment je le dirai pas parce que mon propre adversaire est capable de suivre cette vidéo et d'ailleurs je pense que quand il va la voir il va sûrement la regarder. Mais donc c'est souvent la question qu'on se pose, est-ce qu'on veut continuer à jouer ces trucs ou est-ce qu'on veut faire une surprise le jour J, un jour plus important que les autres. J'aimais bien aussi quand je faisais des Open des Open en vrai on va dire, et souvent ils se déroulaient avec 2 rondes par jour, donc une le matin, une le soir. La ronde du matin, j'aimais bien jouer en fait d'autres trucs, parce que le soir, notamment quand je jouais contre des jeunes joueurs, ou enfin bon, peu importe le soir, très souvent votre adversaire va se préparer, il va regarder vos parties. Le midi, il a moins le temps, il va pas regarder en profondeur de toute façon, donc autant rester chez soi. Mais le soir, c'était marrant, parce que très souvent, j'ai joué le matin quelque chose que je joue pas habituellement, et j'ai plusieurs fois noté dans les yeux de mon adversaire un truc du genre mais non, c'est pas ça que tu dois jouer, c'est pas ça que tu dois jouer, et en panique totale. Donc ça c'était marrant. Et voilà, donc là c'est une question qui se pose, surprise, pas surprise, on verra. D'ailleurs honnêtement on est samedi midi, j'ai pas encore décidé, moi je vais me préparer pour ma partie sans doute dimanche ou ce soir, peut-être une petite prépa ce soir, voilà, je déciderai ce soir ce que je vais faire. Pour l'instant j'ai pas décidé, mais voilà, l'ouverture ce sera intéressant. Et puis ce qui est pas mal aussi c'est que j'ai pas de pression, j'ai les blancs donc a priori un petit avantage, je sais que je peux plus gagner le tournoi, donc finalement finir 2e ou 5e c'est pas très grave. Donc pas de pression non plus. Et je pense qu'avec les noirs, mon adversaire lui va avoir envie de bien faire. On joue Chess Me, on va être en vidéo. Donc je pense que je vais jouer sans pression. Je me dis que la balle est plutôt dans son camp et je vais attendre et on verra. Enfin ça dépend aussi de l'ouverture et comment ça va se passer. Tout ça c'est belle résolution. Mais en tout cas d'un point de vue psychologique, je suis bien préparé pour cette partie déjà. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Dernière ronde avec les blancs à l'avant du classement. Et face à un joueur, de toute façon ça risque d'être une belle partie, et 1800, vous voyez moi je suis classé 2000, on est sur des classements feed là. Alors c'est pas les classements feed, c'est les classements rapides, sinon j'ai un peu plus, mais bon peu importe, et lui aussi d'ailleurs il a un peu plus. Est-ce à dire qu'il a plus de mal avec le rapide? Je pense pas, puisque là il fait un bon tournoi. Alors évidemment le commentaire comme d'habitude va m'handicaper, mais bon, sur Lichess, mon classement, même là c'est Chess Me Live, c'est vraiment que des parties que je fais en live en commentant, et j'arrive à 2300 sur Lichess. Donc c'est pas un mauvais score on va dire, donc ça m'handicape de commenter, mais finalement pas tant que ça. Mon adversaire lui, pour lui c'est un peu plus juste, hein. Cette cadence il est à 2015, mais bon il n'a pas joué beaucoup de parties, d'ailleurs il a gagné beaucoup de points dernièrement, mais normalement donc c'est un petit peu en dessous, donc on verra si c'est bien le niveau de jeu qu'on rencontre ou pas, mais je suis un peu excité à l'idée de cette partie, j'ai envie de la jouer, puis un peu triste aussi, parce que le tournoi se termine, c'était un super tournoi, et donc je dis toujours tout de suite à Claude et à la Tour Prends Garde qui organise ces tournois en ligne, que je serai certainement partant pour le prochain, parce que la cadence permet de placer des parties qui durent une quarantaine de minutes, quoi, donc c'est pas trop prenant, c'est facile en quelques jours de trouver une place dans l'agenda. Tous les gens ont répondu présent, donc c'est bien. Je trouve juste que c'est trop rapide pour jouer des parties vraiment sérieuses. Pour moi les parties sérieuses elles sont plus vers 30 minutes, plus 30 secondes, c'est là qu'on commence vraiment à avoir du temps. Et puis de l'incrément à rajouter quand on en manque. Mais bon, c'était vraiment sympa, rigolo, et je vois qu'il y a des gens de tout niveau qui étaient là, donc pour le plus haut niveau, évidemment, il en faudrait un peu plus, mais sinon c'était bien réparti, quoi, donc ça c'est sympa, sans doute beaucoup de jeunes aussi, et je vous dis, écoutez, à demain pour la dernière partie. Alors malheureusement, mathématiquement, pas de victoire possible, malheureusement, mais on aura bien joué, et voilà, ça arrive, on a trébuché contre un joueur.
un jour sans, et voilà, c'est ça les open en quelque sorte, hein. Il suffit de pas grand chose. Allez, mais bon, ceci étant, ça reste, je suis content, j'ai joué 8 parties, j'en ai perdu une, je sais un peu comment je l'ai perdue, et toutes les autres je les ai gagnées, donc il n'y a vraiment pas de déception. Donc allez, on va s'amuser avec cette dernière ronde, c'est la prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt, ciao.